Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit book haul. Enfin, pas si petit que ça quand même. Donc, comme vous l'avez vu, on se retrouve pour un book haul. Ce sont des achats que j'ai effectués le mois de janvier, mais aussi là, un petit bout de février. Voilà, on est le 6 ou le 7, mais j'ai déjà acheté des trucs. Les achats que j'ai effectués sont assez variés ce mois-ci, puisque j'ai effectué des achats en librairie d'occasion, en librairie tout court, et il y a des achats Vinted, donc on est plutôt servi. Il y a un petit peu de tout, voilà. Premier achat Vinted, c'est l'année de grâce de Kim Liggett, publié chez Casterman. On a beaucoup vu passer ce livre l'année dernière, il y a eu beaucoup de coups de cœur, beaucoup voilà de très très bonnes lectures sur ce roman. Au début, je vous l'avoue, il ne m'attirait mais alors pas du tout. En fait, on en a tellement vu, tellement entendu parler partout sur Booktube, sur Bookstagram qu'en fait j'en ai fait une overdose et je me suis dit non, il m'intéresse pas du tout, je veux pas le lire. Et maintenant qu'en fait, on va dire l'engouement est passé et qu'on en entend un peu moins parler, je me suis dit finalement il m'intéresse quand même. Pourquoi en fait tu t'es empêché de l'acheter? Mais moi c'est comme ça en fait, quand je vois un livre trop tourné sur Booktube ou sur Bookstagram, au bout d'un moment le livre me dégoûte presque en fait, j'ai plus du tout envie de le lire. Ça m'avait fait pareil pour Sorcery of Thorn, on en a tellement entendu parler que je l'avais pas acheté et j'ai vraiment attendu en fait de l'avoir à Noël. Donc voilà pour vous dire, moi je n'aime pas trop voilà quand le livre tourne et tourne et qu'on le voit partout, ça me dégoûte, ça me donne pas envie de le lire. Et là en fait je l'ai trouvé sur Vinted à un prix mais totalement dérisoire, je crois que je l'ai payé 5 ou 6 euros. Donc quand je l'ai vu sur l'occasion, je me suis dit même si tu le lis pas de suite, en fait c'est une occasion et je me suis dit vas-y prends-le comme ça, au moins tu l'as et quand tu auras envie de le lire, quand tu te sentiras de le lire, tu le liras. Donc je pense que je vais pas vous faire un résumé puisqu'on en a entendu parler bien trop souvent, mais voilà, en tout cas c'est un one shot. Ensuite on va passer à un roman que j'ai acheté neuf, donc c'est un roman, une saga que j'avais mais tellement envie de découvrir. C'était vraiment la sortie pour moi du mois de janvier que je voulais, que c'était sûr que j'allais me prendre. J'ai nommé Les voleurs de fumée de Sally Green, le tome 1. Je l'ai déjà lu, je vous en ferai un retour très prochainement, mais qu'est-ce que c'était une très bonne lecture déjà. Et comme je vous l'ai dit, j'avais très envie de le lire, il m'a tiré déjà la couverture, je la trouve magnifique, voilà, elle est juste trop belle. Et l'histoire en fait, voilà, on est dans un royaume, une princesse, un soldat, machin, bidule, avec de la magie, c'est du fantasy, et j'étais obligée, franchement j'étais obligée, c'est l'univers que j'aime, voilà, la fantasy, avec dans des royaumes, etc. C'est vraiment ce que j'adore et je pouvais pas, j'ai pas pu résister. Trop contente de cet achat, je l'attendais, je le voulais, et je l'ai eu et voilà. Je me rappelle, je suis passée devant la librairie, je me suis dit non, attends encore un petit peu avant de l'acheter et le jour même en fait j'y suis retournée à la librairie et je l'ai pris, voilà, parce que j'ai fait un petit peu un caprice, ouais, je suis passée devant, je me dis non, et après ça m'a torturée toute l'après-midi et j'y suis retournée parce qu'il me le fallait. Achetez-le, j'ai qu'un conseil à vous donner, achetez-le. Ensuite, un achat qui ne date pas de il y a quelques temps, je dirais moins d'une semaine, j'ai acheté en librairie Les Carnets de l'apothicaire, le tome 1. Donc c'est un manga, j'adore la couverture, je la trouve très belle, voilà. Je l'avais vu passer sur des comptes Booktube et il était un peu passé comme ça, on va dire un petit peu à la trappe, j'avais pas tellement fait attention. Et quand je me suis vraiment intéressée au résumé, je me suis dit waouh, je veux commencer ce manga. Je vous avais dit que je voulais lire beaucoup plus de mangas et c'est ce que je fais, je me suis mis etc. et j'essaie un peu de voir ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà, quand j'ai vu ce petit manga de chez Kiun, je me suis dit pourquoi pas. Donc on va suivre en fait cette jeune fille, et en fait cette jeune fille a été formée, si j'ai bien compris, par un apothicaire, et cette jeune fille va se retrouver capturée et emmenée au palais pour servir je pense les dames du palais, quelque chose comme ça. Donc on se retrouve dans un palais avec une jeune fille qui est capable à mon avis de faire des petits mélanges de poisons, de trucs comme ça, voilà. Je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Là j'en sais pas plus que ce que je viens de vous dire, une jeune fille dans un palais apothicaire, donc j'ai très hâte de m'y plonger, voilà. Ensuite, le même jour que j'ai acheté Les Carnets de l'apothicaire, le petit manga, je me suis aussi pris Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, donc la partie 1 publiée chez J'ai lu. Le Prieuré de l'Oranger, si vous ne connaissez pas, en fait c'est un one shot, un roman de fantasy adulte qui a été publié chez De Saxus, il me semble en 2019, quelque chose comme ça, mais vraiment c'est un pavé qui fait vraiment, il fait assez peur et je le trouve
trouve très imposant. En fait je savais que je le voulais, le Prieuré de l'Oranger, mais le format vraiment de Saxus en grand format qui est vraiment hyper imposant, je me suis dit à lire en fait, à prendre en main, ça va pas être très plaisant, ça va être lourd, ça va être chiant. Si on veut pas casser le dos, il faut faire attention. Et quand j'ai vu que J'ai lu allait sortir en fait en poche, je me suis dit mais c'est l'occasion. Donc déjà c'est petit, voilà, ça prend pas énormément de place et en plus le confort de lecture je trouve est quand même beaucoup mieux. Voilà, c'est un poche, il se plie assez bien, c'est pas écrit si petit dedans. Moi j'avais peur, vous savez, des fois des formats poche où c'est écrit vraiment minuscule dedans, et là en fait ça va, je trouve c'est écrit assez gros en fait pour un poche. Et du coup là est sortie la partie 1 début février et il me semble qu'en mars ou en avril plutôt la partie 2 sortira. Donc en fait ils ont découpé en 2 tomes. Donc voilà, en tout cas j'ai hâte de découvrir cet univers de fantasy adulte où apparemment les femmes sont beaucoup mises en valeur, j'ai l'impression, vu qu'on est dans un Rénome et pas dans un royaume, et il y a des dragons et tout, et moi il ne m'en faut pas plus. J'ai juste peur en fait que ce soit un petit peu compliqué, qu'il y ait beaucoup de personnages, et j'ai très hâte de lire. Je pense que je le ressortirai un petit peu avant que la partie 2 sorte, comme ça voilà, ce sera bien tout frais, parce que l'angoisse de lire un pavé et que je ne me souvienne plus quand la partie 2 sortira. Je viens de voir à la fin du livre, le tome 2, enfin la partie 2 du Prieuré de l'Oranger sortira en avril, donc ça va, j'ai quand même le temps, et en plus on aura une magnifique couverture, je vous montre. Et j'ai aussi vu au dos en fait du livre, je vous l'ai dit sur mon compte Instagram, donc si vous voulez des informations en heure et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mais The Bonne Season, donc l'autre on va dire saga très connue de Samantha Shannon, apparemment va être adaptée en série. Donc voilà, moi je n'ai pas lu The Bonne Season. En fait ce qui m'ennuie avec The Bonne Season, c'est que ça a l'air bien, voilà, mais il y a quand même 7 tomes je crois en VO, et 7 tomes ça fait beaucoup je trouve pour une saga. Donc j'ai un peu peur de me lancer dedans, je me dis voilà, il faut que les 7 soient traduits, c'est de Saxus qui les traduit, il faut que voilà ce soit assez prenant pendant 7 tomes quand même, et j'ai un peu peur de ça. Donc voilà, je me dis encore une saga en plus assez longue. On va déjà lire le Prieuré de l'Oranger et on verra par la suite. Ensuite, le même jour encore que mon achat du Prieuré de l'Oranger et des carnets de l'apothicaire, c'est Vilaine de Jennifer Donnelly, publié chez Michel Lafon. Et OMG, on n'en a pas entendu parler assez de ce livre. Je vous en ai parlé moi dans mes sorties livresques de 2021, donc c'est vraiment un livre que j'attendais. Et j'ai l'impression que beaucoup de booktubeurs ou de bookstagrammeurs sont passés en fait à côté de cette sortie. Et je ne comprends pas, parce que c'est ma lecture en cours, donc j'ai bientôt fini, il doit me rester 100 pages, quelque chose comme ça. Et il est à la hauteur de mes espérances, voilà, je l'attendais et je ne suis pas déçue. Donc pour vous recontextualiser un petit peu la chose, donc c'est une sorte de réécriture de conte qui n'en est pas vraiment une. Enfin en tout cas c'est un rapport avec les contes, et ici c'est le conte de Cendrillon. Donc c'est pas une réécriture où on va voilà réécrire l'histoire de Cendrillon, réécrire la façon dont Cendrillon va devenir princesse, etc. Ici dans cette histoire on va suivre Isabelle, qui est en fait une des demi-sœurs de Cendrillon, et on arrive en fait au moment, vous savez, après le bal, où en gros le prince cherche la fille avec qui il a dansé au bal, et pour ça il a la pantoufle de verre et il l'a fait essayer à toutes les filles du royaume. Mais on va vraiment suivre l'histoire ici d'Isabelle. Qu'est-ce qu'elle va faire en fait pour essayer la pantoufle de verre? Elle va se couper des parties de son pied pour tenter de rentrer dans la pantoufle de verre, sauf que sa supercherie va se voir tout simplement, parce que le sang ça se voit dans une pantoufle de verre, enfin voilà, c'était pas très intelligent j'ai envie de vous dire. Et elle va être un peu la risée en fait du royaume, la risée du village, tout le monde les déteste, tout le monde les voit vraiment comme les vilaines belles-sœurs, et voilà, et on suit l'histoire d'Isabelle à partir de là, qu'est-ce qu'elle va devenir, et pour l'instant je trouve ça génial, lisez-le, il vaut vraiment le coup, en plus c'est un one shot, donc il n'y a pas une saga ou d'autres tomes à acheter après. Ensuite on va repartir un petit peu dans les mangas. Donc quand j'étais plus jeune j'avais lu des mangas, j'avais lu la saga Fruits Basket et j'avais aussi lu et vu le début de l'animé Vampire Knight. Et j'ai tellement envie de relire ces mangas que du coup j'ai trouvé sur Vinted les tomes doubles qui sont comme ceci. Donc là c'est le volume 1, vous avez du coup le tome 1 et le tome 2 de Vampire Knight de Matsuri Ino. Je me suis aussi trouvé le tome 2 comme ceci, donc vous avez à l'intérieur le tome 3 et 4 et le volume 3 où du coup vous avez le tome 5 et 6. Donc avec ces 3 volumes j'ai donc les 6 premiers
premier tome de Vampire Knight et je suis plutôt très contente parce que c'est un manga que j'avais plutôt bien aimé. Il est très connu honnêtement dans les mangas. Si vous connaissez pas Vampire Knight, donc on va suivre une jeune fille qui a été sauvée par un vampire quand elle était plus jeune et donc du coup elle a rejoint l'académie Cross et à l'académie Cross il y a cohabitation vraiment au sein de l'académie entre vampires et humains et notre jeune fille on va dire elle aide un petit peu à ce que la paix, que tout se passe bien en fait entre les deux clans, on va dire ça comme ça, entre les vampires et les humains. Donc moi ça me botte plutôt pas mal, j'ai très envie de me refaire ce petit manga donc écoutez, ce sera chose faite. Ensuite, j'ai trouvé sur Vinted également donc le premier tome de Dark Element, Baiser brûlant de Jennifer L. Armentrout. Il me fallait absolument ce premier tome puisqu'en fait j'ai reçu le tome 2 à Noël, je vous l'avais montré dans mon dernier book haul, donc il me fallait le tome 1 parce que je peux pas lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1 avant. Donc j'ai trouvé sur Vinted, écoutez du coup je suis bien contente, hein, pas besoin de l'acheter neuf et j'ai très hâte de m'y plonger. Je pense que ça fera partie de mes prochaines lectures et pour l'histoire on va suivre Layla qui est une mi-gargouille mi-démon et voilà, je n'en sais pas plus. Ensuite, cette fois, je vais vous montrer les achats que j'ai fait en librairie d'occasion. Donc, j'ai trouvé The Magpie Society de Zoé Sugg et Amy McCulloch de la Martinière J Fiction et je suis trop contente parce qu'il faisait partie de ma wishlist mais il n'était absolument pas prioritaire. À 10,10 €, je me suis dit, bon, pour un roman qui est quand même sorti l'année dernière, c'est plutôt pas mal, il est en plutôt bon état, je dirais, enfin le dos n'est pas cassé. Je me dis d'occasion, ça pourrait être pas mal, donc si j'ai bien compris, c'est une histoire de thriller jeune adulte avec une société secrète. Donc apparemment ce serait une saga, je ne sais pas en combien de tomes, donc on verra bien. Ensuite, j'ai trouvé une saga entière en occasion, donc c'était pas la même librairie d'occasion, mais c'était en occasion quand même. Chaque tome était à 6,50 € si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Donc c'est la saga Sœur sorcière de Jessica Spotwood, publiée chez Nathan, et donc là vous avez le livre 1, le livre 2 et le livre 3. Donc toute la saga, je me suis dit pour environ 18 €, donc le prix d'un grand format classique, je me dis c'est plutôt pas mal, surtout que c'est une saga qui m'intriguait, donc c'est une saga qui est quand même assez vieille. J'aime beaucoup tout ce qui est voilà les sorcières etc. Mais je sais pas, ça m'attire, donc je pense qu'on va suivre des sœurs sorcières, voilà, je n'en sais pas beaucoup plus, en fait voilà, donc du coup je les ai pris. Écoutez, voilà mes nouvelles acquisitions livresques, j'espère que vous aussi vous avez trouvé des pépites. N'hésitez pas à me dire parmi ces livres que je vous ai présentés s'il y en a que vous avez lu, ce que vous en avez pensé, et vous, quelles sont vos nouvelles acquisitions livresques. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, et moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.